Bonjour à tous, bienvenue dans ce Let's Talk Crypto. Alors on en est où? J'espère que vous n'avez pas trop perdu le moral et réussi à protéger votre capital en ces temps un petit peu compliqués. Alors on va faire un tour sur les marchés traditionnels pour essayer de comprendre un petit peu la baisse que nous avons eue récemment. Alors qu'est-ce qu'il se passe sur le SP500? Donc hop, là on est en weekly, d'accord. Donc on a perdu un niveau clé qui servait de support depuis le mois de octobre. Là on est actuellement sur un niveau pivot, mais ça m'étonnerait pas que l'on vienne chercher le support suivant avant de pouvoir nous donner une direction nord ou sud, d'accord. On voit qu'on a des supports un petit peu plus au sud qui pourraient éventuellement retenir le prix si jamais il venait à corriger un petit peu plus. Sur le Nasdaq, on est un petit peu dans la même configuration, perte de niveau clé qui servait de support également depuis un petit moment, vraisemblablement depuis le mois d'octobre aussi également. On est actuellement sur une zone de support qui a servi par le passé, mais on n'est pas à l'abri de venir visiter le support suivant. Ici on voit même que l'on a un support confondu avec une zone pivot. On va voir ce que nous réserve cette semaine et les annonces gouvernementales américaines qui vont être faites. On va maintenant voir Bitcoin. Donc comme on peut le voir, il est parfaitement corrélé, comme on l'a déjà dit sur les marchés traditionnels. On a perdu le support des 41 500, 42K qui avait déjà été travaillé par le passé, on peut le voir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On perd ce support, donc grosse bougie rouge, grosse bougie vendeuse. Alors qu'est-ce qui peut se passer en 4 heures si on regarde le BTC institutionnel? On se met en 4 heures, on peut voir que l'on a ici un petit, voilà, ici là, hop, on va le dessiner. Voilà, ici on peut voir qu'on a un petit gap à combler dans la zone des 41K, donc possible légère hausse pour venir trouver ce niveau, mais à court terme. En tout cas, sur le moyen long terme, pour ma part, je suis plutôt baissier. En weekly, sur le Bitcoin, en weekly, on peut voir que si l'on revient visiter, donc hop, si je fais ça, si l'on revient visiter la zone des 28-29K, vous voyez, hop, ça pourrait nous faire un super beau W weekly. Alors c'est pas pour demain, c'est peut-être d'ailleurs pas du tout ce qui va se passer, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je ferme pas du tout la porte sur ça. Concernant les alts, attention, ça peut être une zone intéressante pour commencer un DCA, donc commencer à se placer intelligemment par palier, par petites sommes pour essayer de se construire une position donc sur des alts, ou alors faire des trades intraday, mais chercher vraiment des petits mouvements. Pour ma part, ce n'est certainement pas une zone où je ferai all-in au vu de la baisse et de l'incertitude qui règne sur le marché. Il va falloir quand même plus de signaux m'indiquant une direction. Voilà les amis, c'était un point marché rapide. En attendant, soyez forts. N'oubliez pas qu'on est ensemble sur le coup. N'oubliez pas le lien Discord dans la description de la vidéo si vous voulez rejoindre mon groupe et pouvoir discuter, échanger avec des personnes passionnées et soucieuses d'apprendre. Venez nous rejoindre gratuitement, quel que soit votre niveau de trading. Partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Actionnez les pouces bleus. C'était Mathieu, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!